Bonjour, bienvenue sur Hypnose à la carte. La séance d'aujourd'hui s'adresse aux personnes ayant vécu des blessures amoureuses, trahison, deuil relationnel, déception répétée, et qui portent souvent inconsciemment la croyance que l'amour est source de souffrance. L'objectif de cette séance, c'est de libérer les résidus émotionnels du passé, de restaurer la confiance et de rouvrir le cœur à la possibilité d'un amour sain et nourrissant. Les expériences que vous avez vécues laissent des traces profondes. Elles peuvent amener à dresser des murs, à se protéger, à se méfier, même lorsque nous voulons sincèrement nous ouvrir à nouveau. L'hypnose va vous permettre aujourd'hui d'aller là où les mots seuls ne suffisent pas, dans les couches profondes du vécu émotionnel. Nous n'allons pas effacer ce que vous avez traversé. Ce serait impossible et ce serait vain. Ces expériences font partie de vous. Elles vous ont même enrichi. Mais nous allons changer la façon dont elles vous parlent, dont elles colorent votre regard sur l'avenir. Nous allons libérer certains poids, apaiser certaines peurs et surtout reconnecter votre cœur, ce cœur qui, malgré tout, désire encore aimer et être aimé. Je dois ajouter, mais vous le savez déjà si vous connaissez cette chaîne, que nous n'allons pas remettre le nez dans les blessures, car il y a mieux à faire. Votre inconscient adore les métaphores. Alors, grâce aux métaphores, nous allons faire ce petit nettoyage pour que demain soit un nouveau jour. Nous allons nous ouvrir à la possibilité que l'amour puisse être différent, que l'avenir n'est pas condamné à répéter le passé. Si vous êtes partant, partante, je vais vous inviter à vous installer confortablement dans un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé. Vous vous installez et ensemble, nous allons croire en l'amour après des déceptions. Je suis Claudie Guillot, praticienne en hypnose thérapeutique, et je vous propose sur cette chaîne des séances en libre écoute. Si vous appréciez mon travail, vous pouvez le manifester de différentes façons. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez booster, vous pouvez également faire un don si ça vous semble équitable. Quoi que vous choisissiez, merci beaucoup pour votre attention. Merci également pour tous vos commentaires que je lis attentivement. Dernier point, si vous souhaitez prendre rendez-vous pour un travail plus approfondi et tout à fait personnalisé, vous trouverez le lien vers mon agenda dans la barre d'infos. Et vous avez aussi un lien actif en haut de cette page. Revenons maintenant à notre sujet du jour et commençons cette séance. Vous êtes bien installé? Pendant toute cette séance, vous pouvez changer de position. La seule chose importante, c'est que vous soyez bien. Vous allez commencer par prendre une grande inspiration et puis laisser l'air sortir. Vous allez reprendre une grande inspiration lente, profonde et vous soufflez comme si vous relâchiez quelque chose que vous portez depuis trop longtemps. Vous inspirez et sur l'expiration, quelque chose se dépose. Une fatigue, une garde, un poids. Vous n'avez plus besoin de le porter ici. Vous pouvez laisser tout cela sortir doucement. Vous inspirez et vous expirez. Et encore une grande inspiration qui gonfle le ventre et une longue, longue expiration où le corps commence à s'alléger ou bien à s'alourdir. Et tandis que vous respirez, votre respiration devient le berceau de ce moment. Elle devient régulière, douce, fidèle. Elle était là hier, elle est là aujourd'hui et elle sera là demain. Vous respirez. Vous allez respirer ainsi pendant toute la séance. Et déjà vous remarquez la différence, vous êtes déjà plus détendu que tout à l'heure. C'est très bien. Vous allez porter maintenant votre attention sur le visage. Laissez le front se lisser.
Laissez les yeux se reposer derrière les paupières closes. Laissez la mâchoire se desserrer. Laissez la bouche s'entr'ouvrir légèrement. Relâchez les muscles autour de la bouche. Vous n'avez rien à contrôler ici, rien à retenir, rien à prouver. Vous pouvez juste être comme vous êtes, tranquille, en train de vous détendre. Et la détente descend dans le cou. Elle glisse vers les épaules. Et les épaules tombent doucement. Les épaules se relâchent enfin. Elles continuent dans les bras qui deviennent lourds et pesants, mais d'une pesanteur agréable. Et ça continue dans les mains, dans les doigts. Tout se détend jusqu'au bout. La poitrine s'ouvre maintenant. Le cœur respire lui aussi. Le ventre se détend et le dos s'enfonce dans le support. Le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets, et la détente va jusqu'à la plante des pieds, jusqu'au bout des orteils. Le corps tout entier est maintenant ancré, relâché, détendu, et vous laissez faire. Votre esprit peut enfin se poser, s'apaiser, commencer à voyager vers l'intérieur ou bien vers l'extérieur, on ne sait pas bien. En tout cas, plus le corps est détendu et lourd, et plus l'esprit est léger. Et vous ressentez la différence, c'est comme deux mondes qui fonctionnent ensemble et séparément. Le corps et l'esprit. C'est très bien. Vous allez maintenant imaginer que vous vous trouvez en haut d'un doux sentier qui descend dans une forêt lumineuse, silencieuse, rassurante. L'air y est frais et parfumé. Les rayons de lumière filtrent entre les feuilles. Vous descendez ce sentier. 10 pas, 10, 9. Vous arrivez dans la forêt. 8. La lumière se tamise. Tout devient plus calme. 7, 6. Les pieds foulent la terre. 5. Vous descendez encore. 4. Plus profondément. Plus calme. 3. Presque en bas. 2. Le silence est total. Vous êtes en sécurité. Tout est
accueillant. 1. Vous êtes arrivé. La forêt vous entoure de sa présence bienveillante. Vous êtes en parfaite sécurité. Rien ne peut vous atteindre ici. Prenez un moment pour ressentir cet espace qui vous appartient, cet espace de sécurité absolue, de calme profond. Ressentez tout cela. Et alors que vous marchez dans cette forêt, vous entendez un murmure d'eau. Vous suivez ce son. Vous vous rapprochez de l'eau. Et vous arrivez au bord d'une rivière claire qui coule lentement. Vous vous asseyez. Vous vous asseyez au bord de la rivière. Vous regardez la rivière. Elle est jolie, cette rivière. Cette rivière, c'est le temps qui passe. Elle coule depuis votre passé vers votre avenir. Et depuis votre place, vous pouvez voir à proximité, sur l'eau, posées comme des pierres ou des feuilles mortes, vous pouvez voir, sans les toucher, certains de vos souvenirs douloureux. Peut-être une relation qui s'est brisée. Une promesse qui n'a pas été tenue. Une confiance trahie. Une attente jamais comblée. Toutes les expériences que vous avez vécues, ces expériences ont bel et bien existé. Elles ont été réelles. Mais remarquez maintenant quelque chose d'important. Vous n'êtes pas dans la rivière. Vous êtes sur la rive. Vous êtes debout, stable, et vous regardez. Vous n'êtes pas emporté par un courant tumultueux. La rivière coule. Et elle emporte doucement, naturellement, ce qu'elle doit emporter. Vous pouvez voir les feuilles mortes qui glissent à la surface, et même les troncs d'arbres, les douleurs les plus compliquées à gérer. Tout cela s'éloigne, tout cela disparaît au loin, et l'eau de la rivière reste claire. Vous observez tout cela avec une douce compassion envers vous-même, envers ce que vous avez traversé, envers la personne que vous étiez alors, cette personne d'avant,
qui faisait de son mieux avec ce qu'elle savait et ce qu'elle ressentait. Vous avez toujours fait au mieux. Regardez tout cela, emporté par la rivière. Et tandis que les souvenirs s'en vont, emportés par l'eau, vous trouvez un petit rouleau de papier à côté de vous sur la rive. C'est une lettre adressée à vous par toutes les expériences amoureuses passées, même les plus douloureuses. Vous dépliez cette lettre et vous lisez les mots. Cette lettre dit ceci: laissez-la résonner en vous, dans chaque cellule. Je t'ai blessé. Ce n'était pas ce que tu méritais. Et pourtant, je t'ai appris quelque chose. Je t'ai montré ce que tu ne veux plus, ce que tu mérites vraiment. J'ai fait tout cela pour te rendre plus conscient, consciente, plus profond, profonde, plus capable d'amour vrai. Je ne suis pas ta destinée, je suis ton école et je te souhaite le meilleur. Laissez ces mots descendre en vous, dans la poitrine, dans le cœur, dans le ventre. Laissez ces mots vous toucher le cœur. Et si quelque chose résiste, c'est normal. Le cœur prend son temps. Votre inconscient sait exactement à quelle vitesse avancer. Faites-lui confiance. Vous relisez cette lettre. Je t'ai blessé. Ce n'était pas ce que tu méritais. Et pourtant je t'ai appris quelque chose. Je t'ai montré ce que tu ne veux plus, ce que tu mérites vraiment. Je t'ai rendu plus conscient, consciente, plus profond, profonde, plus capable d'amour vrai. Je ne suis pas ta destinée, je suis ton école. Laissez ces mots s'imprégner en vous. Je ne suis pas ta destinée, je suis ton école. Vous rangez cette lettre, décidez à la relire si c'est nécessaire. Vous vous levez et vous longez la rivière. Et petit à petit, le sentier s'ouvre sur quelque chose d'inattendu, un jardin
un jardin magnifique, un jardin superbe. Découvrez ce jardin. Regardez les arbres, les plantes, les fleurs. Découvrez ce jardin. Découvrez les odeurs. Ce jardin, c'est votre cœur, votre capacité d'aimer. Elle existe toujours, même sous les ronces, même derrière les murs que vous avez construits pour vous protéger. Votre capacité d'aimer est toujours là. Découvrez ce jardin. Peut-être que certaines parties semblent abandonnées. Peut-être y a-t-il des zones envahies par des mauvaises herbes. Peut-être y a-t-il des fleurs qui n'ont pas été arrosées depuis longtemps. C'est normal. C'est humain. Mais regardez aussi, il y a des fleurs qui ont tenu bon, malgré tout. Il y a des coins de lumière, des coins de repos. Il y a des bourgeons qui attendent. La vie est là, dans ce jardin. Elle n'a jamais cessé d'être là. Marchez dans les allées douces. Sentez la terre sous vos pieds. Permettez-vous d'explorer cet espace intérieur avec curiosité et bienveillance. Ceci est votre jardin et vous êtes le jardinier de votre propre cœur. Et vous pouvez choisir aujourd'hui de recommencer à prendre soin de ce jardin. C'est à portée de main. C'est votre choix. Avez-vous envie de planter de nouvelles fleurs? Avez-vous envie d'installer une balançoire? Avez-vous envie d'installer une tonnelle? Avez-vous envie de planter un arbre? Découvrez ce jardin. Laissez venir, laissez circuler les pensées, toutes les pensées à l'égard de ce jardin, à l'égard de votre cœur. Dans ce jardin, vous remarquez quand même qu'il y a des épines, des croyances douloureuses qui se sont installées avec le temps. Peut-être celle-ci, l'amour fait toujours souffrir, ou bien celle-là, je ne mérite pas d'être aimé vraiment, ou encore,
On finit toujours par être abandonné. Ces croyances se sont formées pour vous protéger. Elles ont joué un rôle, mais aujourd'hui, elles vous retiennent. Elles vous empêchent d'accueillir ce qui pourrait être différent. Alors vous allez imaginer que vous tenez dans vos mains une paire de gants de jardinage protecteurs et que vous pouvez, doucement mais résolument, commencer à enlever ces épines, une par une. Chaque épine que vous ôtez, c'est une croyance limitante qui se dissout. L'amour fait toujours souffrir, vous retirez cette épine. Et sous elle, la plante respire, libérée. Je ne suis pas digne d'amour, vous la retirez. Et à cet endroit, quelque chose de nouveau commence à pousser. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Votre inconscient sait quelles épines enlever aujourd'hui. Laissez le processus se faire. Aujourd'hui, vous enlevez des épines. Et là où les épines étaient, vous voyez pointer quelque chose de vert et de tendre, quelque chose de nouveau, des pousses fragiles mais vivantes, prêtes à fleurir bientôt. Retirez les épines maintenant. Au centre de ce jardin se trouve un banc de pierre, recouvert presque totalement de mousse. Passez votre main pour assurer votre assise et asseyez-vous là un moment. Et remarquez une présence à vos côtés. C'est votre cœur lui-même, votre capacité d'aimer, sous une forme symbolique que votre inconscient choisit pour vous. Peut-être une lumière, une silhouette bienveillante, une couleur, une chaleur. Laissez venir
Laissez votre capacité d'aimer trouver une représentation. Ce cœur près de vous a accompagné à travers tout. Il a souffert, il a saigné parfois, et pourtant il est encore là, présent, chaud, vivant. Ce n'est pas de la naïveté, c'est du courage. Un courage rare et précieux. Votre cœur vous dit quelque chose. Laissez venir ce message. Peut-être sous forme de mots ou bien d'images, de sensations. Qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui ? Et vous lui répondez du fond de vous, lui disant peut-être merci ou bien pardon de t'avoir fermé si longtemps ou simplement je suis prête maintenant. Avant de quitter ce jardin, votre jardin, vous trouvez dans votre poche une petite graine ronde que vous tenez maintenant dans le creux de votre main gauche. Cette graine, c'est votre intention pour l'avenir, l'amour que vous voulez accueillir, la relation que vous méritez, la version de vous-même qui ose à nouveau faire confiance. Choisissez un endroit qui vous semble juste dans le jardin. Vous creusez doucement avec vos mains. Vous posez la graine dans la terre fertile, et vous recouvrez la graine. Et vous savez qu'elle va pousser, parce qu'il en est ainsi. Elle poussera, pas forcément vite, pas forcément comme vous l'imaginez, mais elle va pousser, parce que vous l'avez plantée, parce que vous y croyez même un tout petit peu. Et parfois, un tout petit peu suffit largement. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous penserez à la relation amoureuse, vous retrouverez instantanément votre jardin. Vous retrouverez instantanément cet état de connexion à vous-même, à votre jardin intérieur et à votre graine plantée avec intention.
Votre inconscient est maintenant grand ouvert et réceptif. Ces nouvelles vérités s'impriment en profondeur. Chaque jour qui passe, vous vous libérez un peu plus des empreintes laissées par vos anciennes relations. Doucement, progressivement, naturellement, définitivement. Vous commencez à distinguer clairement le passé du présent. Ce que vous avez vécu avant n'est pas une prophétie pour ce qui vient. Votre présent est juste le résultat des expériences passées. Aujourd'hui, vous créez votre futur. Chaque relation est une histoire nouvelle, avec de nouvelles pages blanches. Vous développez une confiance de plus en plus solide en votre propre jugement. Vous êtes capable de sentir ce qui est bon pour vous. Vous êtes capable de vous approcher de ce qui vous nourrit. Vous êtes capable de vous éloigner doucement de ce qui vous diminue. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous protéger en vous fermant. Vous pouvez vous protéger en restant ancré en vous-même, en reconnaissant vos besoins, en les communiquant avec clarté et douceur. L'amour que vous méritez existe. Il n'est pas parfait. Rien ne l'est, mais il est réel, respectueux, nourrissant. Et vous êtes prête à le reconnaître quand il se présentera. À partir d'aujourd'hui, vous regardez les autres avec moins de méfiance et plus de curiosité. Vous prenez le temps de découvrir les gens tels qu'ils sont vraiment, plutôt que de les voir à travers le prisme de vos blessures passées. Et si la peur de souffrir se présente à nouveau, et elle se présentera peut-être, vous poserez la main sur votre cœur, vous respirerez et vous vous rappellerez: mon cœur est vivant et courageux, je suis capable, je mérite. Tout comme la nature connaît ses saisons, votre vie affective aussi a connu ses hivers. Des hivers rigoureux, froids, longs, parfois douloureux. Mais après chaque hiver, le printemps revient, sans exception, sans condition. La terre ne refuse pas de reverdir sous prétexte qu'il a gelé. Elle fait confiance au cycle de la vie. Et vous aussi, vous pouvez faire confiance, car vous êtes la vie même. Votre printemps intérieur est déjà là. Il commence ici, maintenant, tout de suite, dans ce moment. La graine est en terre. L'eau est tombée. La lumière revient. Vous n'avez pas à forcer. Vous n'avez pas à vous précipiter. Vous n'avez pas à tout résoudre aujourd'hui. Il vous suffit de rester ouvert, ouverte, d'accueillir ce qui vient, de croire, même doucement, même timidement, que quelque chose de beau est toujours possible.
Dans les jours et semaines qui viennent, des situations de la vie quotidienne vous offriront l'occasion de pratiquer cette nouvelle ouverture. Peut-être une rencontre, même anodine, qui vous inspirera de la curiosité plutôt que de la méfiance. Vous la vivrez différemment. Peut-être un moment où vous ressentez l'envie de faire confiance à quelqu'un. Et cette fois, vous n'étoufferez pas cette envie. Vous l'écouterez avec discernement, avec ouverture. Peut-être un souvenir douloureux qui remonte à la surface. Et cette fois, au lieu de vous y noyer, vous le regardez de la rive. Vous le laissez couler sur la rivière et vous restez debout. Votre inconscient sait maintenant comment naviguer entre protection et ouverture. Il a les ressources, il a la sagesse et il travaillera pour vous, même pendant votre sommeil, même dans vos rêves. Ce que vous avez ressenti, vécu, découvert pendant cette séance continuera de travailler en vous dans les heures, dans les jours qui viennent. Des prises de conscience peuvent surgir au moment le plus inattendu, pendant une promenade, au réveil, dans un rêve. Accueillez-les. Accueillez les prises de conscience. Je vous encourage à noter ce que vous ressentez dans un petit cahier, dans un journal. Notez les images qui vous ont marqué, les mots qui ont résonné, ce qui a été libérateur. Je vous encourage à revivre cette séance aussi souvent que nécessaire, jusqu'à ce que toutes les informations soient traitées, intégrées, ancrées en vous, jusqu'à ce que tout le travail soit fait. Votre inconscient est votre meilleur ami. Vous lui faites confiance. Il prend soin de vous. Il est maintenant temps de revenir doucement, à votre propre rythme, vers ici, vers cet endroit, vers cet instant. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Restez encore un moment dans cette douceur. Tout ce que vous avez vécu reste en vous, gravé doucement dans vos profondeurs. Vous emportez la rivière, le jardin, la graine, votre cœur courageux. Ils font maintenant partie de vous.
Je vais faire un décompte de 5 à 1. Et à chaque nombre, vous revenez un peu plus vers votre état d'éveil ordinaire. 5. Ce que vous avez fait aujourd'hui demande de la bravoure. Revenir vers l'amour après avoir souffert, c'est peut-être l'un des actes les plus courageux qui soient. Et vous l'avez fait. Vous sentez à nouveau votre corps, le poids de votre corps, le poids de vos jambes. 4. Votre cœur n'est pas abîmé. Il est agrandi par tout ce que vous avez traversé. Il est devenu plus profond, plus sage, plus capable d'un amour vrai et conscient. Votre respiration devient plus vive. Les sons de l'extérieur reviennent doucement. 3. Une douce énergie circule dans votre corps. Votre esprit s'éclaircit comme le ciel après la pluie. 2. L'énergie circule de plus en plus et de mieux en mieux dans tout votre corps. 1. Vos yeux s'ouvrent. Vous êtes ici et maintenant. Corps et esprit revenus à la surface.